J'accepte votre invitation pour ne pas vous désobliger. Mais j'entends ne plus être mêlé à vos dissensions intestines. Elles sont sans intérêt pour moi et me mettent dans des positions fausses. Sans parler de mes fesses qui s'y ressoutent. Moi, j'ai conclu. Hop, top. Bien, en ce cas, asseyons-nous. J'ai idée, monsieur Derriette, que nous allons à nous deux faire une solide paire d'amis. C'est aussi mon avis. Vous m'êtes fort sympathique. Je vous le dis comme je le pense. Sans doute, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie, pleine d'aperçus ingénieux, fertiles en piquantes anecdotes et en mots à l'emporte-pièce. Mais une chose surtout me plaît en vous. Ce parfum de droiture, de franchise qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Pensez le convenir. À merveille. Nous allons l'établir sur l'heure. Donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans embâche, sans détour et sans faux fuyant à la question que je vais vous poser. Je vous l'aide. Bien. Dites-moi, tout de bon là, le cœur sur la main, croyez-vous que depuis la naissance du monde, il n'y a rien de comparable comme ignominie, comme horreur, comme infamie, comme abjection à la figure de ma femme? Oh non, ça recommence. Vous en convenez? Permettez. Mais si ce n'était que la figure, mais il y a pire que cela, monsieur. Il y a sa mauvaise foi sans nom, sa bassesse d'âme sans exemple. Tenez, un détail dans le tas. Nous faisons lit commun, n'est-ce pas? Oh non, mais que Oh, sapristi, oh! Laissez-moi donc parler. Vous vous exprimerez tout à l'heure. Donc, nous faisons lit commun. Moi, je couche sur le bord, elle dans le fond. Ça l'embête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans la jambe toute la nuit, comme ceci. Ah, la sale bête. Voilà, elle tient les cheveux comme ça. Hein? N'est-ce pas échapper mal? Mais bien mieux le matin. Est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à tour de bras sous prétexte de s'étirer? Mais parfaitement. Voici comment elle fait. Oh! Vous croyez que c'est agréable? Oh non. Non, 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 non. En voilà assez. Je ne suis pas venu dans le monde pour qu'on m'y fasse subir de mauvais traitements. Et si, au grand jamais, je remets les pieds chez vous, eh bien sachez, monsieur... Qu'est-ce que c'est que ça? Buvez! Comment? Tu n'es pas encore mort? Oh, zut, toi! Oh, mais buvez donc, je vous dis que ça sent le bouchon! Mauvaise gueule, tu ne l'emporteras pas au paradis! Bouge! Quel débarras! Quel monde. Bon, à la fin, allez-vous boire, vous. Oh, sérieusement, je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas sale, c'est mon verre! Moi, je ne vous dis pas le contraire, mais je suis forcé de me retirer. Mon chapeau, la canne, Comme ça, là, tout de suite! à l'instant même. Madame? Monsieur Derriette, voulez-vous me rendre un service? Très volontiers. Bien. Enlevez-moi. Vous dites? Je dis... Enlevez-moi. Et oui, mais c'est-à-dire que je ne peux pas. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Oui, pourquoi donc? Eh bien, j'ai un vieux collage, et ça me fera avoir des histoires. Vous refusez? À mon grand regret. Vous refusez? Soyez raisonnable, soyez raisonnable. Alors je vous préviens d'une chose, c'est que vous allez être la cause de grands malheurs. De grands malheurs, moi? Oui, vous. Oh, inutile de chercher à crapahuter partout et de faire les grands bras. Avant, vous entendez, avant qu'il ne soit l'âge d'un petit cochon, il
il y aura à cette place un cadavre. Et puisse le sang qui aura coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête. C'est pas devenir fou. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Ça devient odieux là. Oh, mais c'est qu'il ne faut pas non plus tirer trop fort sur la ficelle. Ou alors tout casse, tant pis. Voilà 10 ans que j'y mets de la bonne volonté. Vous comprendrez que ça ne peut pas durer toute la vie. Sans doute, mais ça m'étrigue. Oh, mais c'est tout naturel, parbleu. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, à vous? Ce n'est pas vous qui tenez la queue de la poêle et qui payez les pots cassés. Alors, vous tranchez la question avec le désintéressement d'un bon gros diable de pourceau confit dans son égoïsme. Oh, trop commode. Mais il est probable que vous changeriez de langage si vous étiez pieds et poings liés, livré à la fureur d'une brute sanguinaire qui vous traiterait en esclave et vous battrait comme un tapis. Car il me bat. Vous ne me croyez pas? Si. Non seulement, voyez-vous, il me meurtrit de courage de foi de m'en défoncer les côtes, mais il me pince, qui plus est, à m'en faire hurler. Oh, le misérable! Et pas comme ceci, non! Ce n'est rien. Comme ça, entre l'os de l'index et la deuxième phalange du pouce. Vous voyez, ça forme les taux. Goûtez ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? De la mort au rat. Goûtez. Mais goûtez, tonnerre de Dieu, je vous dis, ça va vous picher la colique. Madame Boulingrin, je me rapporte à vous. Canaille, je n'en aurai pas le démenti. Buvez! Non, Goûtez ça. jamais. Je vous promets, ça en peste. Moi, je vous jure que c'est du poison. Oh, est-il bête? Mais c'est curieux cette obstination, puisque je vous dis que vous êtes foutu d'en claquer. Non mais dis donc, toi, quand t'auras fini de caver Monsieur Desrillettes, est-ce que tu le prends pour une volaille? Et toi, tu te prends pour une éponge? Saleté! Gueuse! Bête! Choléra! Et puis tiens! Ah, pardon. Ça, c'est une advertence. Gouja! Ignoble personnage! Tiens! Oh bah c'est bien sans l'avoir fait exprès. Là-dessus, nous allons en finir. C'en est assez. C'est toi qui l'auras voulu! À moi, au secours! Non, elle lâchez pas, elle pas de blague. Tu vas mourir! Bougez, bon sang, bonsoir! Montez-vous, Monsieur Desrillettes! Non. Eh non. Montez-vous là, je dis! Non, restez, je suis un homme perdu. Je la connais, hein, elle est capable de tout, c'est à ma vie qu'elle en a. Alors protégez-moi, monsieur Desrillettes. Un gueuse, misérable. Ah, au secours! Ah, c'est comme ça, vous ne voulez pas vous retirer? Eh bien, tant pis pour vous si vous y laissez votre peau. Il faut que ça finisse, La mesure est comble, garantie. Je vous en prie. Monsieur Boulingrin, Madame Boulingrin, par pitié. Ah, je ne peux pas mourir encore. Ah mon Dieu, quelle fâcheuse idée, j'ai dû venir passer la soirée. Quelle idée! Allez, vise-moi donc maintenant! Ah, t'as voulu m'assassiner! Eh ben tiens! À mon tour. Poison. Canaille! Et puis feu. Jamais! Enfant de coquille. Fille de volée! Gredin. Attention, vous marchez sur le visage. Ah, t'as cassé là! Tu tires et moi je casse ta glace! Ah, tu casses la glace. Tu casses la pendule. Tu casses la pendule, moi je casse tout! Eh bien, je mets le feu. Ah, l'incendie! Au feu! Au feu! Au feu! Le fer. On fait là. Quelle charmante soirée! Ne vous en allez pas, monsieur Desrillettes! Vous allez bien voir une